Et lorsqu'il était en prison, le Rabbi Rayatz, le Rabbi précédent, avait décidé, lorsqu'il est rentré dans cette prison, la prison s'appelait Shpoler, qui était une prison qui imposait une terreur chez tout le monde. Même dans la rue où se trouvait cette prison, les gens évitaient de marcher. Elle était conçue, toute l'architecture, le Rabbi Rayatz raconte qu'elle était conçue pour imposer une terreur à tout celui qui pénétrait dans cette prison. Et le Rabbi Rayatz, il raconte qu'il a pris une décision ferme lorsqu'il est emprisonné, de ne pas être affecté et ne pas être soumis du tout à toutes les instructions, à tout ce qui va se passer dans cette prison au communisme. Non seulement ne pas céder dans tout ce qui concerne la pratique de Torah et Mitzvot, comme il a su si bien le faire, mais même dans toutes les règles générales de la prison, il ne voulait pas se soumettre parce qu'il dit que chaque règle était faite dans cette prison pour enlever à la personne son autonomie, qu'il n'est plus rien, qu'il est que soumis à l'autorité de la GPO du communisme. Et donc, un jour, ils sont venus, un groupe de policiers avec un procureur dans sa cellule. Et ils lui ont dit au Rabbi, levez-vous car on va vous annoncer quelque chose. Et les règles dans la prison, elles étaient que quand on annonce quelque chose à un prisonnier, il doit se lever. Et ce geste de devoir se lever, c'est encore une manière pour montrer qu'il est soumis à leur autorité. Et le Rabbi Rayatz, il a dit, je ne me lèverai pas. Et le Rabbi Rayatz, il avait une politique qu'il leur parlait en yiddish. Parce qu'il y avait des juifs parmi ses procureurs et parmi ses agents qui comprenaient l'yiddish. Eux, ils lui parlaient en russe, mais le Rabbi Rayatz leur répondait en yiddish. Et là, le procureur, il s'est tourné vers le Rabbi, il a dit, Rabbi, pourquoi vous ne levez pas? Pourquoi vous vous affrontez? Si vous ne levez pas, on va vous frapper. Le Rabbi Rayatz, il a répondu, nous. Et ils l'ont frappé. Et ils sont sortis de la cellule. Ils sont revenus à nouveau une deuxième fois. Et une deuxième fois, ils lui ont demandé de se lever. Et une deuxième fois, le Rabbi Rayatz, il a dit, je ne me lèverai pas. Et à un moment, il y avait un juif qui a dit, Rabbi, on va vous éduquer. Et le Rabbi, il a dit, on va voir qui va éduquer qui. Et ils l'ont frappé à nouveau. Et ils sont venus une troisième fois. Et ça s'est reproduit 3 fois qu'ils l'ont frappé. Le Rabbi raconte qu'ils lui ont donné des coups au menton, desquels il a souffert pendant de longues années après. Donc, je donne cet exemple pour dire que Rabbi Rayatz, les gens savaient, c'est le régime stalinien qui imposait une terreur dans le monde, tout le monde savait ce que c'était. Le Rabbi Rayatz qui n'a pas cédé, qui a tenu tête, le Rabbi Rayatz, une fois il rentre dans la chambre des procureurs et il dit « C'est la première fois que je rentre dans une pièce et on ne se lève pas. » Il dit « Dans cette pièce, il n'y a pas de mezouza. Et les seuls endroits chez nous qui sont exemptés d'une mezouza, c'est les poulaillers et les écuries. » Il dit ça devant des procureurs qui ont des armes sur la table devant eux, qui peuvent se permettre de tuer qui ils veulent, comme ils veulent. On raconte que le Rabbi Rayatz, pendant cette période où il était en Russie, et qu'il y avait le communisme, et il a encouragé tous les chassidim à faire Messirut Nefesh, créer des mikvaot, des chadarim, des talmuds Torah, etc., etc. Ils ont répertorié plus tard que pendant cette période, il y avait 500 institutions en Russie que le Rabbi Rayatz avait fondées et entretenues.